Alors les premiers JO remontent à quand même un certain temps, c'était en 84 à Los Angeles. J'avais l'impression d'être devenue une grande sportive parce que j'arrivais aux Jeux Olympiques, Los Angeles. On vivait encore dans le village olympique. C'est une vie un peu surréaliste. On va au resto, on va faire du sport, on va écouter de la musique, tout ça sans payer, c'est un petit peu lunaire. Ce qui était amusant après, c'est de dépasser un petit peu sa timidité puis de se mettre à table avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas, puis d'essayer déjà au faciès ou à la morphologie de découvrir l'activité qu'il pouvait faire. Bon, évidemment, un lutteur c'était assez facile, mais donc après on faisait des petites blagues comme ça, c'est à qui gagnait, puis alors évidemment on gagnait un coup à boire. On avait cette mauvaise manie de ne pas parler anglais parce que le français était la langue officielle. Et bêtement, bon, moi j'ai fait un bac+3, je parle anglais, mais pas suffisamment pour oser échanger de manière intense des impressions, une analyse quand on faisait le parcours avec d'autres concurrents. Et je regrette un peu parce qu'on est quand même passé à côté de quelque chose. Curieusement, chez les chevaux, c'est comme chez les humains, le regard donne beaucoup sur le mental. Savoir, est-ce qu'il a un regard fuyant, un regard courageux, un regard confiant. J'ai un peu mal vécu, c'est à Atlanta, où je monte un étalon qui s'appelle Yarland Summersong, et puis il était un petit peu incontrôlable par moment, et là je fais une chute, et je me suis trouvé dans le bêtisier du sport, des jeux, et on me faisait tomber 2 mètres plus bas, et remonter, et redescendre sans arrêt, donc je l'ai en tête encore, donc ça c'est vraiment un mauvais souvenir, mais maintenant il faut en rire, c'est pas grave. C'est le sport. Ah oui, j'ai jamais eu de médaille, oui, ça c'est quand même le regret, oui. Oui, il y en a qui ont la chance, parce qu'ils le méritent, d'en avoir une. Bah, moi ça n'a jamais marché. Les championnats du monde, championnats d'Europe, à chaque fois j'en avais une, et puis voilà, c'est pas moi spécialement qui loupait, c'était un concours de circonstances à chaque fois. Mais c'est pas grave. Je suis très heureuse d'avoir fait ça et je ne crois pas que d'avoir une... Bon, si, là, évidemment, la médaille c'est la cerise sur le gâteau, mais je ne serais pas plus heureuse, voilà. Ça reste un moment quand même très fort, en sens que c'est une des rares choses maintenant qui réussit à réunir tout le monde sans animosité. Le plus dur, c'est de durer. C'est pour ça que moi, c'était une belle histoire, parce que faire 4 Olympiades d'affilée, d'abord j'étais la seule femme en France, et donc bon, il fallait déjà se battre contre ce fléau, entre guillemets, parce que c'était une barrière supplémentaire, et rester pendant 16 ans non-stop dans l'équipe de France, c'était une belle histoire. C'était une belle histoire, mais il fallait se battre. Les JO par rapport aux championnat du monde, championnat d'Europe, ça rend fou. Mais c'est une folie qui est une drogue.